Il y a une phrase qui a détruit plus de destinées que l'échec lui-même. « Je n'ai pas envie ». Cette phrase paraît inoffensive, presque honnête, mais elle est profondément toxique. Elle installe une dictature émotionnelle dans ta vie. Elle fait de ton ressenti le critère suprême de tes actions. Et dès l'instant où tes émotions deviennent ton gouvernail, ta destinée devient instable, parce que les émotions changent, fluctuent, montent et descendent, tandis que le but, lui, reste constant. Tu dois comprendre ceci sans détour. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont utiles comme indicateurs, jamais comme décideurs. Elles te disent ce que tu ressens, pas ce que tu dois faire. Quand tu leur donnes le pouvoir de diriger, elles te conduisent toujours vers le confort immédiat et t'éloignent du progrès durable. Elles t'épargnent la douleur d'aujourd'hui, mais elles te condamnent à la frustration de demain. Et chaque fois que tu obéis à « je n'ai pas envie », tu renforces une habitude de fuite qui affaiblit ton caractère. Le but, lui, ne négocie pas. Il ne se justifie pas. Il ne s'excuse pas. Il t'attend. Que tu sois fatigué ou motivé, inspiré ou vide, le but reste là, immobile, exigeant. Et c'est là que la discipline intervient comme une autorité supérieure. La discipline gouverne les émotions, elle ne les nie pas, elle les met à leur place. Elle dit à ton corps quand se lever, même s'il proteste. Elle dit à ton esprit quand se concentrer, même s'il veut fuir. Elle dit à ton cœur quand persévérer, même s'il est découragé. Beaucoup de gens confondent sincérité et maturité. Dire « je n'ai pas envie » peut être sincère, mais ce n'est jamais une stratégie de vie. Si tu vivais selon toutes tes envies, tu détruirais ton avenir avec une honnêteté parfaite. La maturité spirituelle commence quand tu arrêtes de demander la permission à ton humeur pour obéir à ta mission. Tu n'es pas appelé à te sentir prêt. Tu es appelé à être fidèle. Et la fidélité se prouve précisément quand l'envie est absente. Regarde ta vie avec lucidité. Les moments qui t'ont fait avancer ne sont pas ceux où tu étais le plus motivé, mais ceux où tu as agi malgré l'absence de motivation. Les prières qui t'ont transformé ne sont pas celles que tu faisais avec ferveur, mais celles que tu as maintenues avec discipline. Les progrès qui ont bâti ton caractère ne sont pas venus de l'excitation, mais de la constance. L'émotion peut t'initier, mais seule la discipline peut te maintenir. La discipline, elle, ne discute pas longtemps. Elle agit. Et c'est pour cela qu'elle produit des résultats, là où les excuses produisent des discours. Aujourd'hui, tu dois faire un choix clair. Soit tu continues à te comprendre, à t'expliquer, à te ménager, et tu restes au même endroit. Soit tu décides que ton but est plus important que ton confort, et tu avances. La démolition des excuses n'est pas un manque de compassion envers toi-même. C'est un acte d'amour envers ton futur. Parce que la personne que tu deviendras demain dépend directement des excuses que tu refuses aujourd'hui. La destinée ne se construit pas dans les grandes décisions spectaculaires. Elle se construit dans l'emploi du temps. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens pour toujours. Tu peux prier pour un futur différent, mais si tes habitudes quotidiennes restent les mêmes, tu obtiendras exactement le même résultat, avec un vocabulaire plus spirituel. Le ciel ne répond pas à tes paroles, il répond à tes schémas. Les habitudes sont des prophéties silencieuses. Elles annoncent ton avenir avant que tu n'y arrives. Si tu veux savoir où tu seras dans 5 ans, ne regarde pas tes rêves, regarde tes routines.